Bienvenue, chers apprenants, au cours de chimie minérale descriptive. Mon collègue Nafio Egbiola Chitou et moi-même, Waris Keoyemi Chouti, sommes chargés de vous suivre durant ce cours. La chimie, comme vous le savez déjà dans les années antérieures, étudie la matière. Elle cherche à répondre à 3 questions. Pourquoi, quand et comment les réactions chimiques se produisent-elles? La chimie est subdivisée en 3 grandes parties. La chimie physique que vous avez étudiée au premier semestre et la chimie organique qui étudie les composés organiques et la chimie minérale ou la chimie inorganique que nous allons étudier ensemble qui étudie les composés qui n'ont pas de squelette carbonique. L'objectif de notre cours est de comprendre les notions et éléments de base en chimie minérale descriptive. De façon générale, en première comme en terminale, vous avez beaucoup plus étudié la chimie organique. Donc, raison pour laquelle ici, nous allons parler des éléments de base et les notions de base au niveau de la chimie minérale descriptive. De façon spécifique, il s'agira de faire la différence entre les composés organiques et les composés minéraux. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous appelons composés organiques, qu'est-ce qui caractérise les composés organiques et également, qu'est-ce qui caractérise les composés minéraux. De là, nous arrivons à faire la différence entre les deux. Et après, nous allons énoncer les règles de la nomenclature des corps composés en chimie inorganique. Toujours en comparaison avec la chimie organique, en première, en terminale, vous avez vu la nomenclature des composés organiques. Et vous avez vu les alcanes, les alcènes, etc., qui sont des composés organiques. Ici, nous allons également voir quelles sont les règles qui régissent la nomenclature des corps composés en chimie inorganique. Et après, ces règles-là que nous avons vues, nous allons les utiliser pour pouvoir nommer les composés inorganiques. De la même manière, cela va nous permettre également, à partir de la formule d'un composé inorganique, de pouvoir déduire également sa formule. Et après, nous allons parler, énumérer quelques éléments de base en chimie inorganique et leurs dérivés. Et également décrire enfin certains corps minéraux qui sont très importants en chimie inorganique. Pour ce qui concerne le contenu, et en nomenclature en chimie inorganique, comme on l'avait dit, nous allons parler de comment on nomme un corps inorganique et de là, nous allons voir les corps simples, comment on nomme les corps simples et également comment on nomme les corps composés. Et après, nous avons l'étude des éléments de base en chimie inorganique. Et nous avons dit que la chimie inorganique étudie les composés qui n'ont pas de carbone. Donc, les éléments de base au niveau de la chimie inorganique, nous allons les aborder, notamment l'oxygène, comme vous le savez très bien. L'oxygène, c'est indispensable. Nous allons parler également de l'ozone, nous allons parler également de l'hydrogène, nous allons parler du chlore. Tous ces éléments, nous allons voir quelle importance, quelle utilité qu'ils ont et également de quoi ces éléments-là servent au niveau de la chimie industrielle. Et enfin, nous allons parler d'un corps composé d'intérêt en sciences et techniques que nous savons très bien, c'est de l'eau. Quelle est l'importance de l'eau? Quelle est la structure de l'eau? Quelles sont les propriétés physiques et chimiques de l'eau qui font que l'eau est un solvant par excellence? La méthodologie d'enseignement, c'est un enseignement hybride, c'est-à-dire il y a une partie qui va se faire en présentiel dans les amphis et une partie qui va se faire en ligne. En ligne, au niveau du lien, vous aurez le support du cours et toutes les descriptions possibles pour le cours. Et en présentiel, nous allons continuer avec le cours et également les travaux dirigés.
et qui vont permettre de mieux comprendre ce que nous avons dit en ligne et également ce que nous avons dit lors du cours. Pour mieux comprendre tout ceci, vous avez besoin de la bibliographie et la liste de ces livres, de ces documents que vous avez besoin. C'est cela, il y a l'auteur Mireille De Franceschi qui a parlé de l'eau dans tous ses états, qui est vraiment un livre qui est très important qu'il faut consulter. Il y a également le précis de chimie minérale d'une autre université qui est également un document très important. Et également, au fur et à mesure que nous allons avancer dans les cours, vous aurez également d'autres livres que nous allons indiquer pour mieux comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes arrivés à la fin de cette première séquence de cours. Ceci nous a permis de présenter le cours de chimie minérale descriptive. Ça nous a permis également de parler de la méthodologie d'enseignement et également la bibliographie que vous avez besoin pour mieux comprendre ce cours. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois où nous allons démarrer avec la nomenclature en chimie inorganique.